Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Et au moment où je vous tourne cette vidéo, on est le 9 janvier. Qui dit janvier dit galette des rois, épiphanie, frangipane, mais dit aussi bonne résolution, puisque début d'année, on repart sur de bonnes et de fraîches bases. Je vais vous parler de mes résolutions livresses de l'année 2018, mais ça, c'est pour la prochaine vidéo, puisque ce que je trouve sympa aussi avec les résolutions, c'est de revenir sur celles de l'année précédente et de voir si oui ou non on les a réussi. Donc j'ai repris toutes les résolutions que j'avais faites dans la première vidéo de l'année 2017 et je vais donc voir avec vous combien est-ce que j'ai réussi à en tenir. Avant tout ça, je voudrais faire une petite parenthèse qui est que ces résolutions, que ce soit celles de l'année 2017 ou celles dont je vais vous parler dans la prochaine vidéo qui seront celles pour cette nouvelle année 2018, sont plus des souhaits, des espèces de petits challenges personnels, des choses qui, si je regarde à la fin de l'année en arrière, que je vois que j'en ai accompli pas mal, ben je suis contente, ça me fait du bien, ça me rebooste, mais si j'y arrive pas, c'est pas la fin du monde, ma vie ne s'arrête pas, la terre ne s'arrête pas de tourner, aucune pression là-dessus, aucun stress, le but c'est de se faire plaisir avant tout. Donc j'ai pris mon petit carnet, on va tout de suite partir en arrière, découvrir les résolutions que j'avais prises au début de l'année 2017 et voir si oui ou non j'ai réussi. La première des résolutions était une résolution que beaucoup de lecteurs, je pense, prennent en début d'année, qui était celle de lire plus de classiques. Finalement, je me rends compte que cette résolution, elle voulait pas dire grand chose, parce que lire plus, ça voulait peut-être dire plus que durant l'année 2016, mais vu que j'ai pas mes statistiques, que je sais pas combien de classiques j'avais lu en 2016, bah on va dire que c'est validé, puisqu'on va partir du principe que j'en avais lu zéro patate, et comme ça c'est bon. En 2017, j'ai découvert 5 classiques qui sont Orgueil et préjugés et Persuasion de Jane Austen, deux livres que j'ai adorés, qui m'ont permis de découvrir la plume pleine de mordant, de sarcasme d'une autrice que j'espère continuer à découvrir durant cette nouvelle année. J'ai aussi lu, bien évidemment, La gloire de mon père, dont je vous ai déjà parlé, reparlé, encore reparlé, énorme coup de cœur pour la plume de Pagnol. Il y a aussi eu La guerre des boutons de Louis Pergaud que j'ai beaucoup aimé. Il y avait beaucoup de messages dans ce livre et j'ai adoré le lire tout simplement. Ça faisait plaisir de découvrir l'œuvre originale de ce classique qui a été adapté je ne sais combien de fois et les films sont juste géniaux. Et le dernier classique que j'ai découvert durant cette année 2017, c'était Cantique de Noël de Charles Dickens et ça n'a fait que confirmer mon amour pour la plume de Charles Dickens. J'avais déjà lu Les aventures d'Oliver Twist et voilà, j'aime la plume de Dickens, j'aime les valeurs qu'il défend, j'aime ses histoires et Cantique de Noël n'a pas dérogé à la règle. C'était un super moment de lecture, ça m'a remué un petit peu mon petit cœur, c'était bien évidemment très bien écrit, c'était bien amené, c'était super original, c'était génial tout simplement. Donc en 2017 ça a été 5 classiques et 5 excellentes lectures chacune d'entre elles, donc je suis vraiment super contente à ce niveau là. Donc première résolution de l'année 2017, c'est validé. La deuxième résolution, c'était terminer les sagas en cours. Et pour ça, j'ai mis en place un petit système personnel qui était que pour m'autoriser à commencer une nouvelle saga, je devais déjà en avoir terminé une autre. Que ce soit une duologie, une trilogie, une saga, terminée, c'est-à-dire que j'ai lu tous les tomes parus, parce que ça peut être une saga qui n'est pas encore finie, les autres tomes ne sont pas encore sortis, et j'ai réussi grâce à cette résolution à terminer 4 sagas, et je suis plutôt contente de moi. D'ailleurs, je pense que c'est un système que je vais continuer à garder pour cette nouvelle année, parce que ça fonctionne plutôt bien chez moi en tous les cas. J'avance bien dans mes sagas, j'oublie pas ce qui s'est passé dans les tomes précédents, puisque finalement, je les lis de manière pas trop éloignée, et ça c'est plutôt bien, puisque, avouons-le, sinon les sagas on a tendance à en commencer des dizaines et des dizaines. Quand on se replonge dans un prochain tome, ben on sait plus ce qui s'est passé avant. En tous les cas, moi j'ai pas une mémoire phénoménale et d'autant plus si c'est une saga qui m'a pas intéressée plus que ça, que j'ai bien aimé, que je veux continuer mais ça n'a pas été un coup de cœur énorme, ben, je me souviens pas de tous les petits détails, donc c'est un petit peu embêtant. Avec ce système là, il y a un petit peu moins ce souci et moi je suis ultra fan, je trouve que j'avance bien. Donc les sagas que j'ai terminées durant cette année 2017, il y a eu La pâtisserie Bliss. C'est une saga qui n'est pas terminée, donc sur laquelle je suis simplement à jour. J'ai lu 3 tomes il me semble, et il y a un 4e qui va sortir, je ne sais pas trop quand, mais c'est sûr qu'il y aura un 4e. Une saga jeunesse vraiment bien sympa, pleine de gourmandise, très légère. Le genre de roman feel good qui se dévore, qui se lit tout seul, j'ai vraiment beaucoup aimé, et j'ai hâte de poursuivre la saga quand le 4e tome sortira.
La deuxième saga, cette fois-ci, c'est une saga terminée. Il s'agit des Autodafeurs de Marine Carteron et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le mordant, j'ai beaucoup aimé l'humour, j'ai beaucoup aimé l'originalité aussi. Même s'il y a des petites choses qui m'ont un peu dérangée, c'est vrai que le premier tome, gros coup de cœur. Je suis tombée dans l'univers, j'ai adoré. Deuxième, je connaissais déjà l'univers, donc un petit peu moins de surprise, mais j'ai quand même passé un bon moment. Et le troisième, je trouvais que ça partait un petit peu dans tous les sens, un petit peu n'importe où. Malgré tout, l'autrice a quand même une grande imagination. J'ai passé un super moment. Donc pourquoi pas lire d'autres livres de Marine Carteron. En tous les cas, ce serait avec grand plaisir. C'est une saga que je vous recommande, même si le premier, selon moi, est vraiment le meilleur. J'ai aussi terminé la saga Night School de CJ Dougherty parue aux éditions Robert Laffont dans leur fameuse collection R. Et c'est d'ailleurs avec cette saga là que j'ai commencé la découverte de cette collection R. Collection dont j'avais entendu parler énormément. Il me semble que c'est chez cette collection là qu'est parue La Sélection, qu'est parue Phobos, tout un tas de sagas qui ont fait énormément de bruit, face auxquelles il était assez difficile de passer à côté. Et Night School me tentait pas mal. C'est une saga que j'ai lue en lecture commune avec Thomas de la chaîne Thomas le Chasseur. Et là, pareil un petit peu que les Autodafeurs, premier tome, gros coup de cœur, adoré l'univers, adoré les personnages. Et c'est parti dans du n'importe quoi, des espèces d'hexagones amoureux et j'étais très contente d'arriver au bout de la saga. Je suis très heureuse de l'avoir terminée parce que ça commençait vraiment à s'essouffler et il était juste temps que ça arrive au bout. Malgré tout, je vais pas mentir, j'ai passé un très bon moment. Mais ça fait quelques mois que je l'ai terminé et les souvenirs commencent à s'estomper un petit peu de ma mémoire. C'est pas une saga qui va rester gravée des années et des années, donc je vais me souvenir éternellement. Je vais me dire c'était extra bien, c'était génial, je veux le relire encore et encore tous les ans. Pas forcément, mais je suis quand même contente de l'avoir découverte et contente de l'avoir lue. Et la dernière saga que j'ai terminée, c'est une saga en VO. Il s'agit de la saga Sirena Legacy de Anna Banks, qui est aussi parue en français. Je ne sais pas comment s'appelle la saga en français, mais on a Of Neptune, of Triton, of Poseidon. Je ne pense pas que je les ai dit dans l'ordre, mais c'est une saga avec des sirènes. Je n'en avais jamais lu, j'ai tout simplement adoré. Si vous ne lisez pas en VO, comme j'ai dit, c'est paru en français aux éditions Ada. Encore une fois, j'ai trouvé que les deux premiers tomes étaient vraiment mieux que le troisième qui s'essoufflait un petit peu pour moi. Ça aurait complètement pu être simplement une duologie. On prend la fin du 3, on le met à la fin du 2 et c'est tout. Il n'y avait vraiment pas besoin de tout ce qui se passe dans ce troisième tome. On a un peu l'impression que c'est un hors-série, que c'est un tome à part, mais on a besoin de savoir la fin qui se relie aux deux. C'est un peu particulier, mais j'ai passé un très bon moment, j'ai adoré cette saga, j'ai adoré les personnages, et si jamais je tombe sur un autre livre de Anna Banks, eh bien pourquoi pas, parce que j'ai beaucoup aimé sa plume. 4 sagas terminées, je trouve que c'est quand même pas mal, donc on va dire que cette résolution-là est validée aussi. Troisième résolution, c'était de lire la saga Harry Potter, puisque, vous le savez maintenant, je n'avais encore jamais lu la très connue saga Harry Potter de J.K. Rowling et c'est une moitié de réussite on va dire puisque je n'ai lu seulement que les 3 premiers tomes, donc Harry Potter à l'école des sorciers, Harry Potter et la chambre des secrets et Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, puisque bien évidemment j'ai lu aussi plein d'autres choses, mais je continuerai bien évidemment à découvrir cette saga durant l'année 2018 parce que j'en suis tombée éperdument amoureuse. J'ai juste adoré ces 3 premiers tomes, donc j'ai pas lu toute la saga Harry Potter, mais j'ai lu les 3 premiers, donc allez, on va dire que c'est validé. Quatrième résolution, c'était découvrir la plume de Stephen King. Alors là, voilà, on peut tout de suite dire que c'est complètement foiré puisque je n'ai lu aucun livre de Stephen King et je ne pense pas remettre cette résolution durant l'année 2018 parce que j'ai pas envie de me forcer, j'ai vraiment envie de lire un livre de Stephen King quand je me sentirai prête. En fait le truc c'est que j'ai peur d'avoir peur avant même d'ouvrir le livre. Ce qui est complètement stupide, j'en suis consciente, mais je sais pas, je fais un petit blocage psychologique puisque tellement de personnes m'ont dit qu'avec Stephen King, ils ont pas dormi pendant des jours et des jours, que c'était gore, que c'était horrible, c'était affreux. Je sais qu'il y en a qui sont un petit peu moins durs, peut-être un jour, peut-être pendant l'année 2018, peut-être dans une semaine, peut-être dans 2 mois, dans 2 ans, je ne sais pas. Pour l'instant, c'est pas trop à l'ordre du jour, quand je me sentirai prête, et ben j'irai. Ensuite, on avait lire plus de bandes dessinées et de mangas, et là, je suis super heureuse parce que c'est réussi. Durant l'année 2017, j'ai lu 24 bandes dessinées et 54 mangas. Et c'était juste génial de renouer avec ce genre que j'aimais tant. Quand j'étais ado, j'en lisais vraiment beaucoup. Petit à petit, je me suis tournée vers les romans et j'ai un petit peu laissé tomber les BD et les mangas. Mais il y a aussi de véritables perles à découvrir dans ces genres-là. Ça m'a fait du bien de me replonger dans les BD et les mangas. Et je continuerai durant cette nouvelle année à lire des bandes dessinées et des mangas. Au niveau des bandes dessinées, j'ai pu découvrir Zobo, qui est juste magnifique.
Femmes en résistance qui m'a beaucoup appris, qui m'a fait découvrir des femmes que je ne connaissais pas, qui sont admirables, qui sont incroyables, avec des petits dossiers à la fin de chaque bande dessinée qui sont bien complets, qui permettent d'en savoir plus et qui donnent envie aussi d'en savoir plus sur ces femmes, d'en apprendre un petit peu plus sur elles, des femmes qui malheureusement sont trop peu connues. Donc je vous invite grandement à découvrir cette série de bandes dessinées juste pour ça. Les dessins, je suis pas ultra fan, mais rien que pour les histoires, rien que pour les personnes historiques qu'elles vont nous présenter, foncez découvrir ces bandes dessinées, on n'en parle pas assez, c'est juste des petites pépites, c'est génial. Concernant les mangas, je pense que vous savez, si vous suivez mes vidéos depuis quelques temps, de quel manga je vais parler, puisque je n'arrête pas de vous saouler avec ça. Et je ne suis même pas désolée parce que je pense que je n'en parlerai jamais assez. Il s'agit bien évidemment de Barakamon et de Yotsubae, de saga manga complètement feel good que j'ai juste adoré découvrir durant l'année passée. Là je regarde en ce moment l'animé de Barakamon et je le trouve juste super bien fait. C'est des BD qui me redonnent le smile, qui me redonnent la banane, la patate, le sourire, tout ce que vous voulez, ça me met de bonne humeur. C'est parfait, tout simplement. Ensuite on avait lire plus de livres d'auteurs asiatiques. Alors dans cette résolution je n'incluais pas tout ce qui était manga, bande dessinée fait par des auteurs asiatiques mais des romans. Et donc fail complet, je n'ai lu aucun livre d'auteur asiatique, mais c'est pas grave, j'en lirai sûrement durant l'année 2018. Je trouve qu'il y a une certaine poésie et j'en ai pas lu depuis quelques temps. J'aurais voulu en lire durant l'année 2017, c'est pour ça que c'était dans mes résolutions, mais ça s'est pas fait, ça s'est pas présenté. Donc comme je le disais au début de cette vidéo, c'est pas grave, je ne m'arrête pas de vivre, la terre ne s'arrête pas de tourner. Peut-être que j'en lirai en 2018, on ne sait pas, mais là pour la résolution, c'est complètement cramé. Et la dernière, c'était lire plus de récits non fictifs. Alors ça aussi, c'est parce que pendant un moment de temps, je lisais beaucoup tout ce qui était récits non fictifs, biographie, autobiographie, témoignages, et j'adorais ça. Et j'avais envie de m'y remettre un petit peu petit à petit, et on va dire que c'est validé, puisque encore une fois, j'ai dit lire plus. Mais comme j'ai pas les statistiques de 2016, eh bien on va partir de la base de 0. Et là j'en ai lu 3, donc je suis plutôt assez contente de moi. Le premier que j'ai lu c'est Alors voilà, 1001 vies des urgences de Baptiste Beaulieu, un témoignage sur les urgences. J'ai trouvé ça drôle, j'ai trouvé ça touchant, j'ai trouvé ça bien écrit. J'ai passé un très bon moment, un moment très intéressant aussi. Le deuxième, c'était Un sac de billes de Joseph Joffo, un témoignage face auquel je pense qu'il est impossible de rester insensible, qui m'a énormément touchée. Et le dernier, c'est La rose blanche de Inchskoll, qui est un essai, on va dire, sur la création de la Rose Blanche, qui était un groupe de résistance en Allemagne, dont a notamment fait partie Sophie Skoll, qui est la sœur de l'autrice de cet essai. Sophie Skoll que j'ai découvert grâce à la bande dessinée Femmes en résistance dont je vous parlais tout à l'heure. Un essai très intéressant, mais c'est vrai qu'il peut être un petit peu complexe, donc je recommanderais de lire la bande dessinée avant, et je pense qu'on comprend un petit peu mieux après l'essai. C'est vrai qu'il y a des passages qui étaient un petit peu compliqués, disons que c'est pas le genre de livre que je lisais le soir avant d'aller me coucher. Fallait vraiment que je lise à tête reposée, que je me concentre, mais malgré tout c'était très instructif et une lecture que je suis contente d'avoir faite. C'en était tout pour ce petit bilan des résolutions de l'année 2017. Finalement je trouve que dans l'ensemble c'est plutôt pas mal. Et vous, est-ce que vous aviez pris des résolutions livresques durant l'année 2017 et est-ce que vous les avez ou non tenues? Ça m'intéresse. N'hésitez pas, si c'est le cas comme d'habitude, à venir en discuter dans les commentaires. Et moi en attendant la prochaine vidéo qui sera mes résolutions livresques de l'année 2018, faites une excellente journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. Belle lecture à tous et à bientôt sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Bye bye.